Salut à tous, bienvenue dans cette courte vidéo où nous allons parler ici du logiciel ClickView qui est tout simplement un logiciel orienté Business Intelligence, c'est-à-dire informatique décisionnelle, qui vous permettra ici de piloter votre performance, d'analyser vos chiffres et de mieux prendre vos décisions. Que vous soyez comptable, contrôleur de gestion, auditeur, responsable financier ou data analyst, vous devez être en mesure de contrôler votre performance ou la performance de l'entreprise grâce aux outils décisionnels. Vous pouvez le faire à travers Excel, vous pouvez le faire à travers ClickView, vous pouvez le faire à travers Power BI. Autant d'outils sont à votre disposition pour pouvoir mieux contrôler votre performance. Alors, en ce qui concerne le logiciel Power, du moins ClickView, vous aurez ici, comme vous le constatez à l'image, un tableau de bord déjà préparé à travers cette application ClickView qui vous permettra d'analyser vos informations sur un angle de 360 degrés et de mieux contrôler votre performance. Alors, nous allons vous faire une petite démonstration de notre tableau de bord ou de nos tableaux de bord que nous avons réalisé à travers ce logiciel ClickView et qui fera partie de nos offres dans nos différentes formations que nous mettrons à votre disposition. Vous avez devant vous un tableau de bord de suivi des ventes réalisées dans le logiciel ClickView. Vous pouvez ici avoir la possibilité de choisir la ville et vous aurez des informations qui vont varier par rapport à la dimension choisie. Je peux aussi avoir la possibilité d'agrandir, c'est-à-dire d'avoir un angle un peu plus élevé de mon graphique. Et là, je vais ici revenir. Je peux aussi cliquer sur n'importe quelle donnée. Là, par exemple, là, j'ai des informations qui varient. On peut choisir ici de varier les différentes sections par commerciaux, par exemple, commercial. Et là, je peux avoir la possibilité de choisir le commercial et d'avoir son pourcentage ainsi que d'autres informations par rapport à ce commercial. Par exemple, si je clique sur le commercial Simon, par exemple, vous voyez que Simon, ici, par rapport à son objectif, il reste 17 millions. Là, il a réalisé 2 millions. Son budget, il fallait qu'il réalise 20 millions. Il reste 17 millions à réaliser. Il a déjà enregistré 10 factures. Alors, si je vais donc ici faire une analyse approfondie, je peux choisir peut-être l'article qui m'intéresse. Par exemple, je prends abricot. Je peux faire aussi une recherche de cet article abricot. Là, je vais cliquer là. Je vais saisir ici tout simplement abricot. Automatiquement, j'ai mon information qui apparaît. Je clique sur abricot et tout simplement, j'ai ici l'information concernant abricot. Je peux choisir aussi peut-être rechercher ail blanc par exemple. Là, je choisis ail. Vous voyez là, automatiquement, il fait un tri avancé par rapport à la saisie que j'effectue et j'ai ici l'information. Bon, là, on n'a pas vendu d'article concernant l'ail. Voilà, c'est pourquoi tout est grisé. Donc, voilà, je peux aussi poursuivre avec cette information-là. Ici, nous suivons les têtes fournisseurs. Je peux cliquer sur un fournisseur dans mon tableau et avoir les informations par rapport à ce fournisseur. Vous voyez qu'ici, je n'ai pas encore réglé ce fournisseur. Je peux cliquer là. Je peux choisir ce fournisseur. Voilà, j'ai déjà avancé 1 million sur 1,6 million. Donc, je suis à 90% de règlement sur mon fournisseur. Donc, c'est très important de contrôler ses ventes et aussi ses fournisseurs, puisqu'on peut acheter à crédit, il va falloir rembourser le fournisseur et voilà. Et aussi, c'est très important de contrôler ses créances parce que ce sont les clients qui nous payent pour pouvoir ici régler nos factures chez les fournisseurs. Donc, voici, je peux ici coucher comme ceci, voilà. Là aussi, je peux agrandir mon graphique pour avoir une visibilité de 360 degrés. Vous voyez que là, je peux connaître ici le pourcentage déjà de tout le règlement par rapport à ce fournisseur. Je suis à 28,08%, ok, par rapport à ce fournisseur.
fournisseur, je peux cliquer sur ce fournisseur en question et j'ai les informations qui varient derrière, en arrière-plan. Donc je peux décocher là en cliquant sur le même graphique. Donc je peux aussi ramener cela sur Excel, puisque là j'ai un petit bouton qui dit envoyer vers Excel. Donc si ça m'intéresse, je clique tout simplement sur Excel et voilà, il va me renvoyer ces informations sur Excel sous forme de tableau, comme vous constatez ici. J'ai ici là les différents fournisseurs avec le taux, là les achats à crédit, voilà, de chaque fournisseur. Donc ici j'ai acheté ça à crédit à 51,54% par rapport à d'autres fournisseurs. Donc ça veut dire que j'achète beaucoup plus à crédit à ce fournisseur, contrairement à d'autres fournisseurs. Et celui-ci, j'achète moins à crédit sur ce fournisseur. Donc je vais revenir dans mon tableau de bord. Vous voyez que je peux avoir la possibilité de transférer les informations sur Excel. Par exemple, le tableau m'intéresse, je vais tout simplement cliquer là et automatiquement j'aurai mon tableau, vous voyez, sur Excel qui pourra me présenter les informations simplement. Et voilà, donc je peux, comme vous constatez, envoyer mes informations sur Excel et les analyser. Alors, d'où proviennent les données? En fait, c'est ça le plus important. Et tout simplement, il y a cette notion qu'il va falloir ici maîtriser plus tard dans vos différentes formations, le modèle, c'est-à-dire comment modéliser ces différentes tables. Et les informations, ces données ici proviennent de deux tables. Là, nous avons deux tables, deux bases de données. Nous allons ici nous diriger vers ces bases de données et les ouvrir automatiquement. Voilà, ici nous avons la première base de données qu'on appelle généralement, on a nommé base de données. Voilà, ici vous avez les informations, vous voyez que là j'ai article, famille, toutes les données ont été disposées sur Excel et ensuite intégrées dans notre Power BI. Si par exemple nous venons ici, nous venons dans suivi des ventes, vous voyez que le budget ici s'élève à 21 500 000. Alors, on vient tout simplement modifier le budget à ce niveau. Le budget, on va peut-être mettre là 8 millions. Tout simplement 8 millions. Et je vais enregistrer. Donc, rappelez-vous, on était à 21 500 000. Si je viens tout simplement là, je recharge les données qui ont été intégrées, j'actualise tout simplement, voilà, on passe à 24 500 000. Vous voyez que je peux modifier mes données dans le fichier Excel et cela peut se modifier automatiquement ici dans mon application ClickView. Donc je peux, comme vous avez constaté, avoir la possibilité d'analyser mes informations sur un angle de 360 degrés et avoir des informations bien précises par rapport peut-être un règlement de fournisseur, par rapport ici aux réalisations des ventes, par rapport aussi à ce que j'aimerais analyser. C'est très important de travailler avec ClickView pour pouvoir ici avoir l'aperçu global de vos informations, encore l'aperçu global de vos données traitées, okay, pour mieux prendre vos décisions. Donc, vous pouvez aussi choisir chaque année, la 2016, la 2017, la 2018, la 2019. Okay. Donc là, je peux aussi choisir le fournisseur en question et je peux aussi faire une recherche approfondie par rapport à ce fournisseur. Peut-être que je vais rechercher le fournisseur Alpas par exemple. Si je saisis tout simplement Alp, voilà, j'ai Alpas, là je choisis ce fournisseur et j'ai l'information concernant ce fournisseur. Bien, donc voici la petite démonstration qu'on a voulu ici vous présenter dans le logiciel Power BI au ClickView, pour vous montrer ici la puissance qu'il y a derrière ce logiciel, la nécessité ici de pouvoir travailler avec le ClickView et quelle est l'importance ici d'utiliser, de combiner Excel et ClickView. Vous pouvez mettre à jour vos informations de côté et automatiquement vous aurez ici les informations qui vont varier avec le temps. Donc en actualisant tout simplement. Donc quand vous rechargez vos informations, vous avez les informations qui pourront ici s'actualiser facilement. Donc voici ici le logiciel ClickView et comment cela fonctionne. J'aimerais terminer en vous montrant cette plateforme. Voilà, et là c'est juste du script. Vous n'êtes pas obligé de saisir ce programme, okay, puisque cette comptable, cette contrôle de gestion, on va programmer en fait. Donc il y a des moyens pour vous permettre de travailler facilement avec du script. C'est vrai qu'il y a certaines fonctions
nous allons utiliser le script pour pouvoir vous sortir des fonctions simples, faciles à comprendre, qui ne sont pas compliquées, afin de vous permettre aussi de manipuler cet outil, de mieux gérer cet outil facilement, sans toutefois avoir ici du moins quelque chose qui peut vous empêcher de travailler avec cet outil. Donc le script n'est pas un moyen ou encore une barrière pour vous, non. Il y aura quelques petites fonctions que vous pouvez mettre à disposition dans votre formation et vous verrez comment cela s'utilise, et tout simplement vous pouvez l'utiliser avec vous et travailler tout simplement. Donc voilà comment ClickView se présente et comment il fonctionne, et nous mettrons ce logiciel à votre disposition dans nos différents services en ligne, que vous puissiez aussi avoir cette connaissance-là dans cette application Power BI, du moins cette application Business Intelligence. Merci et à très bientôt.